Bonjour, bienvenue, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des vidéos et du partage que je souhaite vous faire sur la numérologie, plus particulièrement sur le thème numérologique et le chemin de vie, que j'ai choisi de rapprocher aux arcanes majeurs du tarot de Marseille, et ce en me basant sur leurs énergies, sur leur symbolisme similaire. Aujourd'hui, nous voyons, je vous présente le chemin de vie 3 qui sera illustré par l'impératrice, l'arcane 3 du tarot de Marseille, l'arcane majeur du tarot de Marseille. Alors, le chemin de vie 3, puisque je vous avais proposé de calculer chez vous votre chemin de vie en additionnant simplement les chiffres 1 à 1 de votre date de naissance. Donc, si vous êtes chemin de vie 3, alors le chemin de vie 3 est, à mon sens, le chemin de vie le plus gai en numérologie. Il parle de créativité, de création, de communication, sociabilité, adaptation, joie de vivre, échange. Il y a dans le chemin de vie, donc les personnes de chemin de vie 3 sont enthousiastes, ont toujours plein d'idées, aiment partager. Voilà, je regarde si je n'ai rien oublié. L'abondance, voilà, c'est très gai et ça bouge avec le chemin de vie 3. Alors, justement, pour rapprocher et comparer tout ça avec l'impératrice, dans un tirage avec le tarot de Marseille, l'impératrice incarne souvent donc l'activité, la fertilité, puisqu'elle elle crée et elle met en lumière tout ce que la papesse auparavant, donc avant elle, avait pensé et mûri à l'intérieur. Elle est donc la créatrice, l'expression, comme je vous disais. Elle incarne la capacité à donner vie aux idées, donc elle est véritablement dans la création. Elle communique avec aisance, elle a les bons mots, elle sait se faire respecter. En général, c'est parfois une chef hein, dans un tirage. Alors, comme toujours, je vous parle aussi des pendants et des défis du chemin de vie qui seront pour le chemin de vie 3 justement, et ben peut-être la peur du jugement et de la critique, puisqu'il y a beaucoup de communication avec, dans le chemin de vie 3, donc peut-être que il y aura une difficulté à accepter les critiques. Aussi, une ça peut arriver d'avoir une peur des responsabilités, voilà, de ne pas vouloir accepter et assumer ses responsabilités. Il y a aussi une sensibilité excessive, toujours pareil, parce que le chemin de vie 3, d'ailleurs comme l'impératrice, supporte mal, comme je vous disais, la critique. Il y a aussi une difficulté à suivre une routine puisque le chemin de vie 4, il y a beaucoup de création, beaucoup d'idées. Donc bien sûr, il sera difficile de se tenir à une seule tâche. Et de ce fait aussi, bah, justement, ça peut créer de la dispersion. Alors toujours pareil, hein, pour en revenir à l'impératrice, si elle est mal aspectée dans un tirage, et ben justement, ça devient une personne vaniteuse, une personne qui a du mal à communiquer, qui a du mal à faire passer ses idées. Qu'est-ce que je pourrais rajouter avec l'impératrice? Voilà, en fait, dites-vous que c'est vraiment la même chose qu'avec le chemin de vie 3. C'est un excellent miroir. C'est l'âme du tarot de Marseille et le chemin de vie en numérologie. Dites-moi, voilà, hein, je vous suggère à chaque fois de me laisser un commentaire pour voir et pour me dire si tout cela vous parle, si aujourd'hui vous êtes, vous, chemin de vie 3, si vous vous êtes reconnu ici avec l'impératrice. Et d'ailleurs, pour finir, le 3 est donc un chiffre impair, donc il y a pour moi une énergie yang. Eh bien, on a très bien vu tout ça ici avec l'impératrice parce que on ne détrône pas l'impératrice. Je vous dis à très bientôt pour la suite avec la prochaine fois l'empereur. À très bientôt.